beaucoup d'établissements à Bruxelles regorgent des élèves qui ont des difficultés. Voilà, il y a beaucoup d'élèves qui sont en décrochage parce que il y a des difficultés au niveau de la compréhension de la matière. Et les écoles ont pris conscience de ça. Et je pense qu'il y a plein d'écoles qui sollicitent au fil des années Scola. C'est vraiment quelque chose à part. Je vais dire justement, quelqu'un qui vient d'extérieur dans l'école pour apporter une aide personnalisée aux enfants. C'est gratuit pour les enfants. Enfin, je veux dire, c'est pas négligeable aussi, avec parfois des situations familiales qui sont difficiles. Si on peut avoir un plus des gens qui viennent gratuitement aider les enfants, c'est un plus pour les familles. Et au niveau proprement dit des enfants, ça permet vraiment de pouvoir avoir un accueil individualisé dans les difficultés qu'il pourrait avoir, que ce soit dans les devoirs ou des choses comme ça. Et donc, je pense que la longévité, ça fait que c'est tous ces liens qu'on peut avoir avec l'école, Scola, les tuteurs, les expériences qu'on peut avoir, les régulations qu'on peut avoir aussi pour se dire on est là dans un mode de s'améliorer chaque jour. Et donc si on a tous cette mentalité-là, c'est ça qui fait que finalement, dans le temps, on a envie de continuer et d'avancer. Le succès en fait de ce programme, c'est d'abord que l'équipe a toujours su peut-être se renouveler dans ce qu'ils proposent notamment. Donc c'est vrai que les groupes de tutorat classiques à l'école le mercredi après-midi, en tout cas chez nous c'est le mercredi, ça existe depuis 16 ans dans notre école. Mais au-delà de ça, maintenant il y a une proposition aussi de tutorat pendant les vacances. Et donc ça c'est vraiment quelque chose, je pense, qui plaît aux élèves qui n'arrivent pas à s'engager sur du long terme et qui ont besoin de quelque chose, qui ont une demande spécifique. C'est ce côté d'avoir toujours envie de bien faire, de se dire que les choses évoluent, la société évolue. C'est grâce à ça que ça dure. Il n'y a pas de secret. C'est aussi grâce à la passion des personnes qui travaillent à Scola ULB. On sent vraiment cette passion, que le travail fait sens pour eux. La valeur d'entraide et de solidarité se traduisent à travers les contacts qu'on a avec eux, que ce soit par téléphone, que ce soit par mail. On sent vraiment cette énergie, ils nous donnent vraiment l'énergie de pouvoir continuer avec eux. Pour une ASBL qui a, il faut le dire, beaucoup de choses à gérer, tous les coordinateurs ont besoin d'avoir toutes les casquettes en même temps, d'avoir une ASBL qu'on sait aussi solide avec des process, avec une expertise, avec une expérience, avec des contacts, c'est précieux. Très honnêtement, ça permet de pouvoir s'appuyer aussi sur un partenariat solide pour être sûr d'avoir quotidiennement des ressources humaines, donc à savoir les étudiants de Scola ULB qui sont présents, qui sont là et qui sont pris en charge par un autre organisme que nos épaules de coordinateurs, ce qui est réellement précieux, et cette fiabilité en fait un partenaire de choix. Je sens quand même que j'ai de plus en plus de tuteurs pour qui c'est un vrai choix de venir dans les écoles parce qu'ils ont envie d'une expérience avec l'aspect pédagogique, avec tiens, est-ce que ça me plairait d'être prof ou pas, donc de travailler avec les jeunes. Et je pense que la dimension aussi, le tuteur, il a un statut de bénévole, et donc le vrai moteur, c'est sa motivation. C'est pas juste gagner des sous et avoir un job d'étudiant. Et donc, je sens que ça aussi, ça a fait dans la longévité de Scola. C'est cet aspect-là, en fait. Juste merci. Voilà, merci pour cette proposition et merci pour toutes ces années jusqu'à présent. J'espère qu'il y en aura encore, mais c'est grâce, comme je le disais, au professionnalisme qu'il y a derrière, des personnes qui sont investies, motivées, avec un rôle intéressant, puisque ce sont quand même faire rentrer les jeunes qui sont à l'UNIF dans un monde finalement professionnel qui est particulier puisque c'est l'enseignement. Donc voilà, juste la seule chose que j'ai envie de dire, c'est merci pour les écoles et surtout pour les enfants.